que vous me posez pas de questions, moi je réponds. Mais quelle émotion tout au long du parcours? On a vu que les combinaisons, ça pouvait être source d'émotion quand même. Bah, disons que voilà, la fatigue ici arrive assez rapidement, hein, puisque le cheval a montré qu'il voulait récupérer déjà après le deuxième guet. Donc autrement dit, à la 4e minute, quoi. C'est quand même rarissime après toute la préparation qu'on a eue. Donc bah, voilà, j'ai accepté de perdre du temps, de remettre des foulées parce que j'avais pas les trajectoires. Et le cheval le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il cherchait Fagnon, quoi. Il a été jusqu'au bout de son effort, il m'a tout donné, tout ce qu'il avait jusqu'à la ligne d'arrivée. Et voilà, ici il a très bien récupéré, on a la zone d'ombre derrière, il vient d'arroser tout ça pour bien refroidir les chevaux. Il a récupéré par contre assez vite, mais c'est vrai que là c'est que du cardio, quoi. Cardio, ça colle, la musculature. Mais c'est comme les chevaux en course, quoi. Il y en a qui aiment bien le profond, qui sont plus à l'aise pour aller plus vite. Et normalement lui il est assez à l'aise dans le profond, mais là ça colle en plus. Et donc c'est assez pénible là quand même. Quand on est dessus, au bout de 4 minutes, on se dit waouh, ça va être long. Oui, bah moi j'avais des objectifs d'arriver dans le temps bien sûr, mais je me suis vite aperçu que ce ne serait pas possible. Et voilà, vous connaissez, vous savez que je ne vais pas prendre des risques inconsidérés. Dès que j'ai vu qu'il ralentissait, j'ai ralenti. Voilà. C'est quand même difficile. Donc celui-là je le craignais un petit peu, il a trébuché à la réception. Il a quand même réussi à sauter le deuxième avec une foulée, enfin s'organiser. Là j'y suis pour rien, je lui ai juste dit bah il est là. Et lui il a dit ok t'inquiète. Donc il a bien fait son saut et en plus c'était un mime donc il était susceptible de tomber. Et bon voilà, c'est vraiment un cheval extraordinaire, c'est ce qu'on aime sur ces chevaux. Moi quand je l'ai acheté, quand j'en ai fait l'acquisition, la première chose qui m'a plu c'est ça, c'est qu'il a envie, tous les jours quand tu le prends il a les arènes avant, il dit allez on va bosser, c'est un plaisir. C'était quoi tes consignes de course? Mes consignes c'était justement de prendre la température par rapport à ça. Si le cheval, il m'a dit tu peux prendre 30-40 secondes, t'inquiète pas pour une médaille par équipe, tu sais ce que c'est, il me dit tu t'en prends le minimum, il ne va pas prendre 1 minute et demie pour le plaisir, mais il m'a dit t'inquiète, surtout te chauffe pas à dire il faut que je rentre à 10 secondes, il m'a dit t'écoutes ton cheval, et puis après les consignes en disant bah tu veux, en plus ils étaient à deux, il y avait Nico avec Thierry. Et à la fin je finis par dire bon bah c'est tout, il faut faire attention à tous les obstacles. Parce que ils ont commencé par le 20, après ils m'ont dit attention le guet du fond, et Benjamin d'ailleurs peu de temps après le pauvre l'a dérobé. Enfin voilà, ils m'ont donné un certain nombre de consignes sur à pas faire ce qu'ils avaient vu pour témoigner. Et après ils commencent à attention le 2, et puis le 3 aussi. Et moi j'ai dit bon les gars, laissez-moi maintenant c'est bon. Bon bah je fais gaffe à tous quoi. Est-ce que le fait d'avoir eu un programme de préparation un peu différent, de ne pas être allé à Chatsworth, tout ça a pu jouer, ou est-ce que les galops de Granville font leur job quoi qu'il arrive? Franchement, vous me l'apprendrez, je ne saurais pas dire. Ça m'est arrivé. Moi, j'ai souvent fait des saisons où je rate un concours. C'est jamais volontaire, mais le cheval d'habitude, il est très frais, aucun problème. Non, je crois que là, il n'y a pas que le mien qui rate tout. Donc l'idée, c'était quand même de rentrer, voilà, de ne pas donner un mauvais spectacle non plus. J'ai fait de mon mieux. Je ne me suis pas posé la question si j'allais m'arrêter, hein, mais disons que je suis très content qu'ils aient insisté pour que les 2 minutes soient enlevées par contre. Il est plus éprouvé qu'à l'arrivée de Pau l'année dernière. Ah bah largement, ouais. Beaucoup plus, bien sûr. Oui. Alors que c'est 8 minutes, mais déjà à 3 minutes et demie, il commence à caler un peu. Donc moi je lui ai fait des caresses, j'ai dit à ton rythme. Et c'est ce qu'il a fait, écoute, il a continué jusqu'au bout. Vraiment je le trouve vraiment incroyable. J'ai jamais vu dans ses retranchements autant. Et encore l'avant-dernier. Parce qu'en fait on a des codes entre nous pour dire, je vais pas lui dire à tous les obstacles, fais attention quoi. Les obstacles il connaît et tout, mais il y en a certains, je lui dis attention celui-là, par exemple le Antares, enfin celui qui est tout au fond là-bas, après le guet, je savais que Stéphane il a failli tomber dessus, Kitty King aussi. Donc je me suis dit, celui-là je lui ai dit fais gaffe, mais il montait 1 mètre au-dessus quoi. Excuse-moi, je pensais pas autant. Et puis l'avant-dernier aussi quoi. Je veux dire l'avant-dernier, il est quand même vilain et il a quand même bien fait. Il a touché du cul mais devant, comme ça. C'est moi qui avais presque trop fait quoi. Le dernier, toi, j'ai laissé plus faire, il était plus à l'économie et finir là. Mais c'est vrai qu'il tire plus là, ça reconnaît. Tu es confiant pour sa récupération pour demain, ça va faire? Oui, bien sûr, mais il a très bien récupéré déjà dès le départ. Après, on n'est pas dedans, la physiologie c'est encore autre chose. Hein. Donc, c'est un cheval qui récupère très vite. Hein. Le cheval il a 83% de pur sang, donc c'est un cheval qui est très